80%, c'est le taux de réalisation des travaux de construction et de réhabilitation du village Akwaba, situé à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, à Marcory. L'espace Canal au Bois, le musée des civilisations, le stade de Fort-Boigny, le stade Champeau, le vélodrome et bien d'autres infrastructures sont en phase d'achèvement. C'est l'information partagée par le ministre chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, avec ses homologues du gouvernement ayant un lien avec ces Jeux. Le comité de pilotage a apprécié le travail qui a été accompli par M. le ministre Robert Begré-Mambé et a fait quelques suggestions pour la suite. Au niveau de la jeunesse, du bénévolat, au niveau des infrastructures sportives, au niveau de la culture pour ceux qui nous représenteront dans les activités culturelles et surtout l'implication de la frange des jeunes. Je voudrais m'associer donc au ministre du Sport et des Loisirs pour le féliciter ainsi que son équipe parce que nous pouvons maintenant aller sereinement vers les 8e Jeux de la francophonie. La Côte d'Ivoire, qui avait accusé du retard dans l'exécution des travaux de ses infrastructures, est aujourd'hui dans une bonne dynamique grâce à la mobilisation de tous. Une dynamique qui a valu le quitus du Conseil d'orientation de ces Jeux à l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, à Paris, pour ce grand rendez-vous du monde francophone. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, mais la Côte d'Ivoire doit rester vigilante pour que nous puissions offrir des Jeux qui respectent toutes les normes internationales. La Côte d'Ivoire va battre le record de participation, mais la Côte d'Ivoire aussi doit offrir le record de qualité des Jeux. Le ministre Robert Begré-Mambé a rassuré les autorités internationales que la Côte d'Ivoire va relever le défi de l'organisation de ces Jeux prévus du 21 au 30 juillet 2017.